Donc une provocation de la Russie qui vise directement la Belgique et qui fait beaucoup réagir ce midi. L'ancien président russe, Dimitri Medvedev, a traité Theo Franken, le ministre de la Défense, d'imbécile. Il a aussi menacé à demi-mot de faire disparaître la Belgique. Décryptage ce midi de Mathieu Langer et David Muller. Il le considère comme inarrêtable. Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, se réjouit des derniers tests du redoutable drone sous-marin à propulsion nucléaire, Poséidon. L'ancien Premier ministre russe en profite alors pour féliciter ironiquement les amis de la Russie et plus particulièrement cet imbécile de ministre belge de la Défense. Dans un large entretien paru dans la presse flamande, Theo Franken avait évoqué les conséquences d'un tir potentiel de la Russie sur Bruxelles, siège de l'OTAN. Si Poutine décidait de lancer un missile sur Bruxelles, Moscou serait rayé de la carte. Notre pays, dont le viseur russe, deuxième épisode, suite à une réaction d'un commentaire sous sa publication, lui suggérant de tester le missile Poséidon sur le territoire belge. Medvedev répond sans détour, alors la Belgique disparaîtrait de la carte. Dans la foulée, notre ministre de la Défense réagit d'une citation latine traduite comme ceci: « La douce paix est l'apanage de l'homme, la colère farouche, celle des bêtes féroces ». Ça fait un peu rire Medvedev qui se dit qu'est-ce que c'est ce petit pays qui voudrait faire les gros bras alors que les États-Unis se relancent dans les essais nucléaires. Qu'est-ce que la Belgique peut faire? Et c'est pour ça qu'il traite Franken d'imbécile certainement. Ces échanges virulents s'inscrivent dans un climat d'intimidation entre la Russie et les pays de l'OTAN. Dernier en date, le survol de drones au-dessus de notre base militaire de Marchand-Famenne.